Salut à tous, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 ETF que tu peux mettre dans ton compte titre et qui ont offert le meilleur rendement sur les 10 dernières années. Donc, j'ai analysé tous les ETF et toutes les actions pour PEA et pour compte titre dont j'ai entendu parler depuis mes débuts en bourse et j'ai fait un classement qui m'a pris énormément de temps. Et je t'offre cette liste des meilleures actions de croissance, actions à dividendes et ETF pour PEA et pour compte titre totalement gratuitement et elle est en premier lien dans la description. Il faut savoir que cette liste, je la vends 35 € sur Amazon. Maintenant, si tu veux investir en bourse et que tu n'as pas encore de PEA, je t'invite à aller voir ma vidéo numéro 2 où je t'explique tout. Sinon, tu peux directement cliquer sur le lien Boursorama dans la description, rentrer mon code de parrainage qui est également dans la description et donc récupérer ton bonus de 80 à 130 € à la création de ton compte courant sur Boursorama. Puis tu pourras ensuite, une fois que tu auras ton compte courant, créer ton PEA dans la banque la moins chère du marché. Trêve de bavardage, passons au sujet principal de la vidéo, à savoir les 5 meilleurs ETF à inclure absolument dans ton compte titre. C'est parti. On va partir du moins intéressant, comme d'habitude, pour finir vers le meilleur qui va te faire halluciner. Le moins intéressant que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le Amundi SP Global Luxury UCITS ETF Euro. Donc évidemment, ils sont également dans la liste, dans la description. Donc je te laisserai retrouver le nom exact, le copier-coller, le taper sur ton broker et rechercher l'action. Donc tu n'as pas besoin de noter tout ce que je dis, c'est pour ça que je te dis ça. Donc le Amundi SP Global Luxury, les entreprises du luxe, on dit qu'il n'y a que dans le luxe qu'on fait des marges de luxe, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'on fait des marges assez intéressantes, ce qui permet à cette action, enfin plutôt à cet ETF qui coûte 225 €, d'avoir une croissance moyenne de 30% par an sur les 10 dernières années. Autrement dit, sur les 10 dernières années, il a fait plus 300%. En deuxième position, donc en quatrième place, si on fait un top 5, quatrième place, on retrouve le Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered Unique. Pour seulement 15 €, donc très accessible, avec 40% de croissance par an, c'est donc un ETF sur Disruptive Technology. Les technologies disruptives, bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là, mais sur la technologie en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'on ait du 40% par an. Attention à ce qu'on ne soit pas dans une bulle sur la technologie d'ailleurs, je vous laisse vous renseigner là-dessus. En troisième place, le Lyxor Russell 1000 Growth. Après, il y a des petites indications pour retrouver le ticker. 326 €, un petit peu cher, mais également 40% de croissance par an. Russell 1000 Growth, c'est les 1000 plus grosses entreprises de croissance, il me semble, aux États-Unis. Donc c'est déjà assez diversifié, c'est très intéressant. Sur la deuxième marche du podium, on a le Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF. 506 € pour 44% de croissance par an. Que dire de plus? C'est pas très accessible, 506 €, mais c'est un mois d'épargne classique pour moi par exemple. Donc ça reste, on va dire, si sur un mois tu n'investis que sur un ETF, ça peut être celui-là, avec ses 44% de croissance par an. Ensuite, le MSCI World Information Technology, 566 €. C'est pareil, c'est un petit peu cher, mais celui-là, c'est pas pour rien qu'il est sur la première marche du podium. Il est à 71% de croissance par an en moyenne. C'est exceptionnel. Alors, attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je ne suis pas un professionnel de la finance, blablabla. Et par contre, je vous conseille de diversifier vos placements et surtout de faire vos propres recherches. Donc ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et donc vous n'avez pas besoin pour les 3 à 5 prochaines années. Un ETF, c'est déjà assez diversifié, donc vous pouvez ne prendre que une dizaine d'ETF différents, vous serez déjà
diversifier sur le monde entier si vous les choisissez bien. Si vous prenez que des actions, prenez au moins 50 actions pour être vraiment diversifié en termes de secteur, donc ne pas être que dans le milieu de la finance, que dans le milieu des produits de consommation de base ou de la technologie, de l'énergie, etc. Diversifiez-vous également, donc sectoriellement c'est intéressant, mais surtout au niveau des devises, au niveau des pays. N'investissez pas que sur les États-Unis, c'est tentant parce que c'est un très bon rendement qui est proposé par les États-Unis, mais diversifiez-vous également géographiquement. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.